Je fais du trading depuis déjà plus de 7 ans et j'ai testé des centaines de stratégies, toutes plus compliquées les unes que les autres. Et j'ai en fait réalisé une chose super importante, c'est que d'avoir une stratégie super simple, c'est ce qui vous permettra réellement d'être rentable de manière constante et stable sur le long terme. Et le mois dernier, j'ai pu réaliser plus de 25 000 € de profit sur mon compte de trading en utilisant cette même stratégie que je vais vous présenter dans cette vidéo, qu'on pourrait même qualifier de stratégie ennuyeuse tellement elle est simple, puisque la seule chose que vous allez devoir faire, c'est de reproduire les mêmes étapes chaque jour, encore et encore. Je vais vous présenter les 3 setups essentiels de cette stratégie et restez bien jusqu'à la fin parce que pour moi les 2 derniers, c'est les plus puissants. Abonne-toi, like, c'est parti. Maintenant, passons directement à la base de ma stratégie. Et ce que je négocie personnellement, c'est ce qu'on appelle le break and retest. Et à l'intérieur de cette même stratégie de break and retest, j'ai 3 configurations principales que je vais regarder tous les jours sur les marchés. Le numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'open break and retest. Par exemple, à l'open de New York, regardez si ce niveau est cassé à la hausse ou à la baisse et si on a un retest sur celui-ci. La deuxième utilisation va être d'utiliser les supply and demand zones. Et c'est pour moi cette stratégie favorite que j'utilise tous les jours et qui me permet d'avoir les meilleurs résultats. Et l'autre manière d'utiliser les break and retest va être de les regarder par rapport au previous day high et au previous day low. Soit les points hauts et les points bas de la journée précédente, soit les points hauts et les points bas de la semaine précédente. Et vous allez le voir à la fin de la vidéo, je vous donne même un petit tips pour l'utiliser sur les points hauts et les points bas des sessions de marché qui n'ont toujours pas été récupérées. Voici globalement les 3 configurations principales que j'utilise tous les mois et sur lesquelles j'attends simplement des break and retest. Et ces 3 configurations font partie de la même stratégie que vous allez pouvoir implémenter de votre côté pour augmenter votre rentabilité en regardant simplement une cassure de niveau et un pullback sur celui-ci. Et tous les critères d'entrée sont à peu près similaires. La seule différence entre ces configurations, c'est qu'elles se situent simplement à des niveaux clés qui sont différents. Mais en réalité, elles servent tous le même objectif. Et ce qu'on va chercher, en ce qui concerne par exemple la cassure d'un previous day high, va tout simplement être d'attendre une réaction du prix sur justement le point haut de la veille. Et c'est cette réaction qui va nous intéresser. Si on pousse au-dessus de celui-ci, alors on va simplement attendre un retest par le haut sur ce niveau pour ensuite potentiellement aller chercher encore plus haut. Mais si le marché nous montre une semaine qui tend à aller chercher de plus en plus bas et que l'on retourne en dessous du point haut de la journée précédente, alors on va attendre un retest par le bas sur ce même niveau. Et c'est là qu'on va pouvoir rentrer en position, chercher une confirmation et capturer une position juste incroyable. Fondamentalement, je vous ai expliqué comment fonctionne la stratégie. Maintenant, on va passer à des configurations individuelles parce que vous allez le voir, chaque exemple a des petites complexités propres à chacun. Sur la première configuration, sur l'open break and retest, on va se placer sur l'ouverture de New York à 15h30. Et c'est ce qu'on appelle la rupture de niveau. Fondamentalement, comment cette stratégie fonctionne? On vient tout simplement tracer le point haut et le point bas de cette première bougie en 30 minutes time frame à 15h30 qui va nous servir de niveau clé. Et c'est donc là qu'on a le premier volume entrant sur cette nouvelle session. Vous allez en réalité pouvoir utiliser cette stratégie en utilisant n'importe quel time frame, que ce soit 1 minute, 5 minutes ou même 15 minutes ou 30 minutes. Maintenant, la bougie sur laquelle vous allez avoir le plus de réactions et potentiellement le plus de précision sera cette bougie à 15h30 en 30 minutes time frame. Mais après, tout dépend aussi de votre style de trading. Maintenant qu'on a marqué le point haut et le point bas de cette première bougie, ce que l'on va chercher à faire, c'est simplement attendre la cassure au-dessus ou en dessous de cette même première bougie. Sur cet exemple, on le voit, ce qu'on a eu, c'est une belle poussée haussière qui est venue casser à la hausse le point haut de cette première bougie. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est tout simplement une réaction sur cet ancien point haut, c'est-à-dire un pullback. Et on va chercher à trouver des réactions acheteuses à partir de ce niveau pour venir pousser le prix une nouvelle fois à la hausse, jusqu'à aller récupérer l'ancien point haut qui a été laissé précédemment. On a également un autre scénario qui peut se produire au moment où on a eu la cassure par le haut de ce niveau, de cet ancien point haut. Si on retourne à l'intérieur de ce niveau, alors on va simplement pouvoir attendre un retest par le bas cette fois-ci de cet ancien point haut pour aller chercher une nouvelle fois plus bas. Et dans ce cas, vous allez simplement pouvoir attendre en première target l'ancien point bas de cette première bougie d'ouverture, ou alors idéalement l'ancien point bas qui était laissé derrière vous. C'est ce qu'on appelle une configuration de retournement. Et vous allez le voir, elle va arriver assez souvent sur les marchés. Parce que si le prix ne veut pas continuer dans un sens et qu'il préfère se retourner, alors c'est là que vous allez pouvoir rechercher ces transactions de retournement pour justement capturer l'ancien point bas de cette même bougie d'ouverture qui n'a pas
pas été récupéré. Et donc, c'est plutôt une configuration que vous allez utiliser si vous vous attendez à une sorte de fausse cassure sur les marchés. Ou si par exemple, vous recherchez un retournement sur une tendance plus importante. Dans ces deux cas, lorsque vous allez analyser votre setup, vous allez toujours avoir un ratio risque et reward qui sera assez élevé. Par exemple, si vous vous attendez à une poussée vers le haut, vous allez toujours mettre votre TP jusqu'à l'ancien point haut et trouver un point d'entrée sur le retest par le haut de l'ancien niveau. Et votre stop loss sera toujours au maximum juste en dessous de l'ancien point bas de cette bougie qui est venue faire ce retest et sur laquelle on cherche justement l'arrivée des acheteurs sur le marché. Et si on est dans un mouvement baissier et que l'on vient casser cet ancien point haut, alors vous allez le voir, le ratio risque et reward sera toujours important puisque votre stop loss viendra tout simplement se placer au-dessus du point haut de l'ancienne bougie qui a été laissée avant que l'on vienne retest par le bas ce niveau. Et votre TP sera lui placé sur l'ancien point bas. Et c'est pourquoi justement cette méthode, elle vous permet d'être réellement rentable et constant sur le long terme. Parce que vous allez toujours bénéficier d'un ratio risque et reward qui sera très élevé. Donc même si vous avez quelques stop loss par-ci par-là, sur le long terme, vous allez avoir une excellente rentabilité. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un taux de réussite très élevé pour générer de grosses sommes chaque mois. Vous devez simplement avoir un ratio risque et reward solide sur chaque transaction. Pour la prochaine configuration, on va utiliser le Previous Day High et le Previous Day Low. Ici, vous allez pouvoir mettre les sommets de la veille et les points bas de la veille. Et tout ce qu'on veut voir, c'est simplement une réaction sur ces anciens niveaux, que ce soit sur le point haut ou sur le point bas. Si on peut rebondir sur le point bas pour aller chercher plus haut, et donc à ce moment-là, à la recherche d'une poussée haussière, ou alors si on rejette sur l'ancien point haut pour aller chercher une poussée baissière. Et exactement pareil que dans le cas précédent, si jamais on vient casser l'ancien point haut par exemple, on va aussi pouvoir chercher une configuration en prenant le retest sur le point haut de cet ancien niveau. Et si c'est le point bas qui est cassé à la baisse, alors on va pouvoir attendre un retest par le bas sur cet ancien point bas pour chercher une nouvelle poussée baissière. Et bien sûr, tout ce que je suis en train de vous montrer là avec ces trois cas de figure qui viennent s'implémenter dans la stratégie des break and retest, vous allez pouvoir les utiliser avec d'autres confluences. Et c'est ça qui augmentera réellement votre rentabilité. Et c'est ce qu'on verra par la suite dans des exemples en direct sur les marchés. Et les trois configurations que je vous montre actuellement sont des niveaux de liquidité qui font réagir énormément le prix, comme les points hauts et les points bas des journées précédentes, ou alors même la bougie d'ouverture à New York. Et c'est ces niveaux-là qui vont vous permettre d'avoir un taux de rentabilité qui sera super élevé. Sur cet exemple, des points hauts et des points bas des journées précédentes, au niveau des ratios risque et reward, c'est pareil. Vous allez avoir des ratios risque et reward qui seront juste excellents. Par exemple, un retest sur le point bas, vous allez chercher en taille profit l'ancien point haut qui a été laissé en mettant votre stop loss en dessous de la bougie qui est venue faire votre retest et qui nous a matérialisé ce displacement haussier. Et bien sûr, quand vous avez un ratio risque et reward aussi élevé, vous allez pouvoir prendre des clôtures partielles, par exemple sur les 50% de cette évolution, pour ensuite aller chercher l'ancien point haut. Et si jamais on cherche à se positionner à la vente sur l'ancien point haut, alors à ce moment-là, c'est pareil, vous allez mettre un stop loss au-dessus de la bougie de réjection qui vous enverra votre mouvement baissier et un TP sur l'ancien point bas en prenant de la même des manières des clôtures partielles. Et même sur cet exemple, vous vous rendez vite compte que le ratio risque et reward est excellent. Et si sur l'ancien point bas, on vient le casser à la baisse et que vous attendez un retest sur celui-ci, vous appliquez la même stratégie. Le stop loss au-dessus de la bougie de réjection qui envoie votre mouvement baissier sur ce pullback, avec un TP sur un ancien niveau de liquidité externe qui n'a toujours pas été récupéré. Passons maintenant au dernier exemple. Et c'est pour moi le plus puissant et celui que j'utilise tous les jours sur les marchés. Par exemple, dans une tendance baissière, ce qu'on va toujours chercher à faire, c'est rechercher des bougies qui ont clôturé comme un niveau de résistance. Donc sur cette troisième configuration, qui est pour moi l'une de mes préférées et celle qui me permet de capturer le plus de profit sur les marchés, on va toujours chercher à avoir un niveau de zone supply ou de zone de demand qui agit maintenant comme un niveau de résistance ou de support par rapport au prix. Donc ici vous le voyez, sur cette zone supply, puisqu'on avait une accumulation dans ce mouvement baissier qui a été cassé à la baisse, on vient maintenant le retest par le bas et c'est à ce moment-là que l'on obtient un niveau de résistance qui pourra donc renvoyer le prix une nouvelle fois à la baisse. Ici,
vous allez simplement trouver la bougie pivot qui a créé cette zone supply dans ce mouvement baissier et c'est au-dessus de celle-ci que vous allez placer votre stop loss. Et votre TP, vous allez à minima chercher l'ancien point bas sur le retest par le bas sur cette zone supply. Et c'est ce qui vous permettra encore une fois d'avoir un excellent ratio risque et reward. Passons directement sur des exemples graphiques qui vont vous permettre de beaucoup mieux comprendre comment appliquer la stratégie et comment vous allez simplement pouvoir la copier-coller pour augmenter vos résultats en trading. Juste avant de vous présenter un exemple concret sur les marchés réels, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment vous allez pouvoir copier-coller cette stratégie et l'appliquer de votre côté, sachez que j'ai créé un groupe communautaire avec déjà plus de 26 000 traders dans lequel tous les jours je vous partage mes stratégies, mes positions et mes analyses. Et ça totalement gratuitement. Et je vous ai mis le lien directement dans la description. Pour ce premier exemple, on va utiliser le point haut et le point bas d'une journée précédente. Donc ici, on se retrouve en daily time frame pour tracer le point haut et le point bas de cette bougie en daily. Ici, ce qu'on va attendre, puisque l'on voit qu'on a une bougie englobante avec un fort momentum haussier, c'est une cassure par le haut de ce niveau pour ensuite faire un pullback et partir à la hausse. On se rend donc en time frame inférieur, on déroule le prix et regardez exactement ce qui se passe. On vient pile casser l'ancien point haut, laissant derrière nous, sur cette cassure, une fair value gap haussière. En réalité, à ce moment-là, vous êtes pile dans la configuration que je vous ai expliqué précédemment et vous allez pouvoir chercher un point d'entrée à l'intérieur de cette fair value gap sur ces equal low qui vous forment une prise de liquidité avec un stop loss en dessous de la bougie qui nous a fait la cassure et un TP à 3-4 de ratio risque et reward ou sur l'ancien point haut. Et regardez simplement ce qui se passe. Le prix vient chercher votre TP quelques dizaines de minutes plus tard et vous avez clôturé une position gagnante à plus de 4 de ratio risque et reward. Dans ce deuxième exemple, vous le voyez, le trait orange que je vous ai mis, c'est simplement l'Open de New York. Vous allez simplement trouver un niveau d'intérêt comme cette zone supply que je suis en train de vous tracer à ce moment-là, puisqu'on a fait un rallye haussier, une accumulation, puis un drop. Ici, ce que l'on va chercher à trouver, c'est le fait que ce niveau d'intérêt soit récupéré à l'Open de New York, pour ensuite appliquer exactement ce que je vous ai expliqué. On va simplement combiner les sessions de marché, là où on a le plus de volume, avec les supply and demand zones. Et donc attendre soit une cassure par le haut, puis un pullback, soit par le bas et un retest pour ensuite partir à la vente. Une fois que le prix vous a donné cette direction, vous allez simplement mettre un stop loss au-dessus de votre zone supply ou de votre zone de demand avec un TP sur l'ancien point bas de cette external liquidity. Et pourquoi je vous ai montré cette setup pile sur l'Open de New York? C'est simplement parce que c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus de volume qui va venir se déverser sur les marchés. Et donc mathématiquement, vous envoyez les mouvements les plus agressifs que vous allez chercher à capturer pour prendre une position juste incroyable comme celle que vous voyez sous vos yeux à plus de 6-7 de ratio risque et reward. Et sur cette position par exemple, si j'aurais risqué 100 € de risque, je serais ressorti avec un TP à plus de 840 €. Et par la même occasion, le point bas que je vous ai tracé précédemment sur lequel on a pris notre TP était en fait le point bas de la journée précédente. Et regardez simplement la puissance de la stratégie, puisque si on regarde comment s'est déplacé le prix, après avoir réintégré notre range en cassant le point bas de la journée précédente par le haut, il vient simplement faire un retest sur le dessus de celui-ci pour envoyer une nouvelle poussée haussière. Et en réalité, sur ce niveau, vous auriez pu encore une fois prendre une position gagnante. Et pour ce troisième exemple, on va se rendre en 30 minutes time frame et tracer une box en extension de cette première bougie à 15h30 sur l'Open de New York et appliquer la même stratégie que je vous ai expliqué précédemment. Ici, on voit, on a une franche cassure par le haut de ce niveau. Vous n'avez pas besoin de prendre en compte les premières cassures puisqu'elles n'ont pas envoyé de mouvement directionnel sur le marché et faisaient tout simplement partie de cette accumulation. Maintenant qu'on a cassé par le haut cet ancien niveau, on va attendre un pullback sur le point haut de notre niveau d'intérêt pour ensuite repartir à la hausse. Et pour savoir où placer notre take profit, on peut aller prendre un ancien point haut qui n'a toujours pas été récupéré. Ici, vous n'avez plus qu'à appliquer la stratégie à la lettre. Vous pouvez même descendre en time frame pour trouver un niveau d'entrée encore plus précis. Et au moment où le prix vient récupérer votre niveau d'intérêt, placez votre point d'entrée sur le point haut de notre bougie à 15h30 sur l'Open de New York avec un stop loss juste en dessous de la bougie qui nous a fait notre première réaction de réjection à l'intérieur de cette zone et un stop loss soit en dessous de ce niveau d'intérêt, soit juste en dessous de la bougie précédente. Et encore une fois, c'est sous vos yeux, ça vous permet de capturer une position juste incroyable, ici à plus de 9 de ratio risque et reward. Et rendez-vous simplement compte qu'avec un ratio risque et reward aussi élevé, vous allez pouvoir vous permettre de prendre 2, 3 à 4 stop loss sur 10 positions et garder une rentabilité qui sera juste excellente. Et si on poursuit sur les graphiques en regardant exactement ce qui s'est passé juste après, vous le voyez, on a une nouvelle fois une zone de demand qui a été respectée
respecté à la perfection. Nous faisant un niveau de retest par le haut durant l'Open de New York, renvoyant le prix à la hausse, puis une cassure de ce niveau à la baisse, renvoyant le prix à la baisse. Et c'est pour ça que je vous dis que cette stratégie des break and retest est si puissante, puisqu'elle va vous permettre de trouver plusieurs positions, à la fois à la hausse et à la fois à la baisse, sur un niveau d'intérêt que vous avez déjà utilisé. Et c'est pour ça que cette stratégie est si puissante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et à me le faire savoir directement dans les commentaires. Et pour toutes les personnes qui veulent passer au niveau supérieur dans leur trading, je vous attends directement sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.